iMovie, un nouveau tutoriel pour voir aujourd'hui comment appliquer un certain nombre d'effets sur un montage, sur un plan du montage. Le plus simple tout d'abord, c'est de changer le look d'une image. Par exemple ici, vous voyez, j'ai un plan de mer. Je le lis, j'ai envie de changer le look, c'est très simple, je double-clique pour ouvrir l'inspecteur de ce clip, et là je clique sur effet vidéo. Et vous voyez qu'on me propose d'office, par exemple, de retourner le plan, l'inverser ici, de le tramer ici, lui donner un effet un petit peu vieille télé, de lui donner un look un petit peu dessin animé si on veut, vous voyez, en tout cas on a poussé une diffusion des noirs, bon, il y a un certain nombre d'effets qu'on peut mettre comme ça en place, vieilles images, vieux films, mettre un petit peu de grain ici comme ça, faire une lumière très crue, hein, c'est assez joli, je trouve ici sur la mer celui-là, eh ben, je vais l'appliquer, voilà, celui-là, la lumière crue. Hein. Et c'est terminé, et j'ai donné, vous le voyez, à ce plan un effet tout à fait sympa, il y en a beaucoup d'autres, hein. Si on y retourne et qu'on regarde ce qu'il y a. Jour en nuit, bon ça c'est un filtre qui peut nous faire croire que ça a été tourné la nuit, éclat ici, rêve, romantique, bord adouci, sans blanchiment, ancien monde, vague de chaleur, les appelle-t-il science-fiction. Ici c'est le noir et blanc, ici c'est du sépia, là c'est un négatif, et là c'est une analyse au rayon X de mon image, mais j'aimais mieux honnêtement la lumière crue, là je trouve qu'elle était très jolie là-dessus, donc c'est celle-ci que je choisis. Alors pour annuler ou choisir un autre effet, on refait, hein, si je veux l'enlever, c'est tout ce que je viens de mettre ici, et ben je fais ça, et je reviens sur aucun. Voilà, et là il n'y a plus rien, c'est comme au départ. Autre chose, comment changer la vitesse d'un clip. Par exemple, j'aimerais faire un petit ralenti ici sur cette vague, comment faire? Et ben je fais pareil, je double-clique, j'ouvre l'inspecteur ici, et je vais jouer ici sur la vitesse, par exemple un ralenti à 50%, donc divisé par 2, voilà ce que ça va donner. Plutôt que de changer la vitesse, on peut aussi indiquer quelle longueur on souhaite donner au clip. La vitesse sera calculée automatiquement en fonction de cette durée. Là, par exemple, ce clip dure 5,27. Si je veux, par exemple, qu'il dure le 12 secondes, 12,00, voilà. Donc là, pour que ça dure 12 secondes, ça ralentit de 45. Vous voyez qu'il va s'opérer automatiquement, ce ralenti. Ensuite, on va voir comment stabiliser les mouvements sur un clip. Si la caméra a un peu tremblé, iMovie comprend un stabilisateur de mouvement qui est capable de corriger pas mal de tremblements qu'on fait lorsqu'on tourne sans pied, par exemple, avec une caméra. Je prends l'ensemble du projet, ici, et le sélectionner, et ici, faire une analyse de la vidéo et de la stabilisation. Il y a 24 plans, ça va prendre un petit peu de temps, environ 7 minutes. Donc on va revenir dans 7 minutes pour voir comment le logiciel iMovie a analysé et tenté de stabiliser l'ensemble des plans que j'ai dans mon projet ici. Alors la stabilisation de l'ensemble de mon projet, de mes rushs Bidart 2010 est terminée, et vous le voyez ici, en fait les petites lignes ondulées rouges montrent l'endroit où la caméra est trop instable pour que je puisse utiliser. Donc je peux tout de suite enlever ces petits bouts-là. Ici, je peux choisir de les enlever. Ça y est, ils ont disparu. Alors, pour voir le résultat de la correction, on ne le voit pas ici. C'est-à-dire là, par exemple, on ne le voit pas. On voit que ça bouge encore. Mais si je prends le clip et que je le pose dans mon montage, ici, on voit le résultat stabilisé. Vous voyez? Regardez comment ici, ça bougeait. La caméra bouge, on le voit bien. Et ce clip-là, une fois posé, alors ça a été zoomé, mais vous le voyez, il ne bouge plus du tout, il a été totalement corrigé. On va en prendre un autre encore pour être sûr de notre coup. Par exemple, je prends ce bout-là, et je le lis. Vous le voyez ici, cette fois, il est totalement stabilisé, et on le voit avec la petite main ici, ce qu'on ne voit pas ici. Alors si on veut stabiliser ce plan-là, on refait stabilisation, hein, ici. Et cette fois-ci, je ne stabilise que le petit plan ici. C'est très vite fait, et vous le voyez. Cette fois, il est stabilisé et j'ai la petite main ici qui indique que ce plan a bien été traité. Là, il a été traité parce que j'ai analysé et j'ai stabilisé l'ensemble de mes rushs. Mais vous voyez, on peut aussi le faire clip par clip. Celui-là, par exemple, n'a pas été stabilisé. On est d'accord? Je le stabilise en faisant double-clic, lisser, stabilisation, terminé. Ça zoome un petit peu et vous voyez, cette fois-ci, il est stable
et stabiliser, et on le voit ici avec la petite main. Ajouter une image arrêtée, ça aussi c'est faisable, et très souvent ça sert. Par exemple, ici je choisis une image, tiens celle-là par exemple, je fais clic droit ou CTRL-clic, et je vais faire ajouter un arrêt sur image. Paf, entre les deux plans ici, vous voyez, on va lire, il y a hop, une image arrêtée qui s'est posée automatiquement et qui est venue couper le plan en deux, paf, ici ça repart. Et cette image arrêtée, par défaut, elle est de 4 secondes. Pourquoi? Parce que c'est un réglage qu'on fait dans les propriétés du projet, ou POMJ, c'est le réglage de la durée de photo. Quand on ajoute une photo, automatiquement elle est de 4 secondes, donc voilà, ça peut se changer ici, la vitesse, la durée de l'image arrêtée, comme ça peut se changer ici en double-cliquant et en changeant la durée ici. Les deux méthodes sont bonnes. Donc ça c'est l'image arrêtée. Il y a encore une chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est comment superposer une image dans l'image. C'est en fait rajouter une piste vidéo pour les monteurs Final Cut Pro, créer une deuxième piste vidéo. C'est tout à fait possible dans eMovie. C'est une des fonctions avancées d'eMovie. Alors pour y accéder, il faut vérifier que dans nos préférences d'eMovie, ceci là, le afficher les outils avancés soit bien activé. Voilà, on ferme ici maintenant. Et par exemple, je veux mettre un peu de mer par-dessus cette image ici. Donc je choisis ce petit bout de mer un petit peu long. Et je vais le poser par-dessus cette image-là. Et donc je fais ça, je pose par-dessus, et je choisis image dans l'image. Et vous voyez ici, une image est venue se superposer. Alors cette image, je peux la poser où je veux, je peux l'agrandir. Je peux la mettre comme ça, ou pourquoi pas comme ça, ou sur lui, ou dans un coin ici, voilà, comme ça par exemple. Et si je double-clique, vous voyez ici la piste vidéo créée, vient s'ajouter par-dessus mon plan, et comme ça dure un peu plus longtemps, elle vient même sur l'image arrêtée que j'ai créée. Je peux encore l'allonger, vous voyez, je peux la rendre plus longue ici. Voilà. Je peux également en double-cliquant dessus, changer sa vitesse, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le ralentir un peu, ou l'accélérer un petit peu, au contraire. Je peux ici donner une bordure, lui mettre une bordure, vous voyez, une bordure noire ici, je choisis la couleur, ça peut être grise, elle peut être blanche, je peux choisir une bordure plus ou moins large, vous voyez ici, encore une fois grise, noire ou blanche, avec une ombre portée en bas, oui, en bas à gauche, si j'enlève la bordure, on va le voir, on va mieux la voir, l'ombre portée, de cette piste vidéo. Et on peut aussi également de faire un fondu en entrée et en sortie, c'est-à-dire par exemple là je suis en fondu, c'est-à-dire que si je relis, ça va me donner une entrée en fondu de cette nouvelle image, hop là ici, et la sortie pareil, vous allez le voir, va se faire hop en fondu, mais on n'est pas obligé de choisir le fondu, on peut aussi choisir réduire et agrandir, et choisir la taille du rétrécissement et de l'agrandissement ici. Hop, elle s'agrandit, elle entre en s'agrandissant et elle va sortir en se rétrécissant. Et on a un troisième choix, on a en fait 3 choix, c'est échanger. Alors là, ça vient, voilà, vous voyez, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier plan qui a pris la place du deuxième, voilà, top, et qui s'agrandit et se rétrécit à la place de l'autre. Voilà, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les réduire. Alors si on fait ça, vous allez voir, c'est un agrandissement beaucoup plus lent. Voilà. Et une sortie, pareil, beaucoup plus lente. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec iMovie en fonction avancée. Et tout ça, vous verrez, pour ceux qui sont Final Cut, on retrouvera ces fonctions-là et cette manière de poser des clips par-dessus les autres qui sont, qui rappellent un petit peu la timeline classique de Final Cut Pro, mais voilà, ce sera plus proche de ça, le Final Cut X, que ce qu'on connaît aujourd'hui dans Final Cut Pro. Et en tout cas, les fonctions d'analyse de personnes, de métadonnées que propose aujourd'hui, que commence à proposer eMovie avec la détection de personnes, vous allez le voir dans Final Cut Pro X, ce sera énormément étendu, la gestion des métadonnées, genre gros plan, plan moyen, plan d'ensemble, une personne, 2 personnes, etc., etc. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt.